Bienvenue, à tous et bonjour. Donc je suis Laure Quintin, responsable des projets Europe au pôle, Minalogic, le pôle du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et aujourd'hui, dans ce webinaire, pour vous, informer, Éric Mottin, directeur Europe et Deep Tech du pôle, et Laure de Tassigny, chargée de mission Europe. Donc, nous allons vous présenter, j'espère, les financements européens à venir très prochainement dans le cadre du programme Horizon Europe et ceci pour les technologies numériques génériques. Alors, voilà l'agenda. Qu'est-ce que Horizon Europe, le programme? Comment Minalogic peut vous accompagner? Quelle sera l'offre d'accompagnement du pôle pour ses adhérents? Ensuite, on ira, dans le détail, des, aujourd'hui 14 appels à projets qui sont actuellement ouverts, qui ont récemment été ouverts par la Commission européenne, avec un petit bonus sur 4 nouveaux appels sur l'intelligence artificielle qui ont récemment été ajoutés, et qui seront publiés, courant 2024. Et enfin, on conclura avec un type d'appel à projet particulièrement intéressant pour les PME qui s'appelle le Cascade Funding. Voilà pour le programme de l'heure que nous avons ensemble. Alors, Horizon Europe, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Il a été lancé en 2021 et jusqu'en 2027, il publiera des appels à projets. Doté d'un budget global de 95,5 milliards d'euros, c'est le plus grand programme pour financer la recherche et l'innovation dans le domaine civil de l'Union européenne. Donc, l'objectif est de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union, stimuler la capacité d'innovation et la compétitivité des acteurs, et enfin pour créer de l'emploi. Important quand même aussi à noter, c'est que ces appels à projets répondent à des priorités politiques et stratégiques de l'Union, à bien prendre en compte quand vous essayez de comprendre et de répondre à ces appels à projets. Et in fine, l'objectif est de répondre aux problématiques sociétales et environnementales aussi au niveau mondial et notamment en suivant les recommandations des Nations unies. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'Europe, ces aspects-là sont très importants. Alors ce programme, je vais vous le verrez, il est en 3 piliers. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pilier 2, qui répond vraiment, qui sont des appels à projets, plutôt orientés, industriels et applicatifs. Et aujourd'hui, ce pilier 2, en fait, il est composé de clusters. Le jargon, dit, cluster, 1, santé, cluster 2, culture, créativité, société, cluster 3, sécurité civile pour la société, cluster 4, celui qui nous concerne aujourd'hui, numérique, industrie et espace. Ensuite, le cluster 5, climat, énergie, mobilité, et le cluster 6, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Je les nomme tous parce que cela n'empêche pas qu'il y ait des briques technologiques numériques qui soient nécessaires dans les autres clusters pour des applicatifs santé, culture, alimentaire, mobilité. Aujourd'hui, on est sur les technologies numériques génériques et celles-ci se retrouvent, vous voyez, dans le cluster 4, les appels numériques. Voilà. Comment fonctionne Horizon Europe? C'est une logique d'appel à projet avec une publication de ce que la Commission européenne appelle les work programmes biannuels. Ce seront en quelque sorte les feuilles de route qui précisent et qui publient déjà tous les sujets de façon détaillée et les attendus de la Commission européenne
pour les 2 années de la programmation. Donc actuellement, en 2024, vous voyez, on est sur une fin de programmation et ce sont des appels qui ont déjà été publiés, pour lesquels les acteurs potentiels se sont déjà préparés, avec des petites surprises de dernière minute. Ce sont les 4 derniers appels sur l'intelligence artificielle qu'on vous a mentionné et qui, eux, sont tout récents. Voilà, donc tous les 2 ans, vous avez la liste des appels. Ceux-ci sont ouverts une fois par an, généralement à l'automne pour le cluster 4, avec une clôture des appels 4 mois plus tard. Donc là, vous verrez, c'est en mars 2024. Les évaluations se font par des experts indépendants de la Commission européenne, internationaux. Et je vous l'ai mis là, je vous invite, si vous en avez le temps et l'intérêt, à candidater pour être expert évaluateur. C'est toujours intéressant d'être de l'autre côté voilà, de la scène et voir comment se passent les évaluations et comment la qualité en fait des dossiers. Donc la Commission européenne est toujours à la recherche d'experts évaluateurs qui sont rémunérés. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien sur lequel vous pourrez cliquer pour vous enregistrer. Voilà. En termes de timing, une fois que vous avez déposé le projet, l'évaluation, le processus prend 3 mois. Si votre projet est retenu, vous avez entre 3 et 6 mois de temps de contractualisation. Donc, en gros, si aujourd'hui on a un appel à projet qui est publié début novembre, vous y répondez en mars. Si votre projet collaboratif est retenu, vous pouvez vous attendre à recevoir le financement et à pouvoir démarrer les travaux en septembre 2024, environ, de façon indicative. Voilà. J'en parlais tout à l'heure, je mentionne là les problématiques sociétales et les défis globaux qui ont été identifiés pour nos sujets du numérique. Elles ont été inscrites dans un document qui s'appelle le Strategic Plan and Orientations, SPO, qui est mentionné dans chaque appel et qui se traduit par des destinations qui sont en fait les catégories des appels à projets dans lesquelles se retrouvent celles qu'on va vous proposer. Donc, ça vous paraît un peu, on va dire, introductif, lourd, mais je les mets là parce que c'est intéressant quand même de voir les 3 d'orientation stratégique de l'Europe pour nos sujets, qui sont faire de l'Europe une économie digitale forte afin de permettre la circularité, la neutralité carbone et le sustainability. Il est aussi question de promouvoir la stratégie autonome de l'Europe et la souveraineté en misant sur des technologies digitales clés et de permettre une société européenne inclusive, démocratique et résiliente et préparée au changement. Voilà. Alors, qu'est-ce que finance Horizon Europe? Horizon Europe finance des projets, en tous les cas là, dans le cluster 4, les appels à projets qu'on va vous présenter, ce sont tous des appels à projets qui attendent des projets collaboratifs de 3 types. Les premiers, c'est Research and Innovation Actions. Vous verrez le petit acronyme RIA après chaque appel, qui sont des projets collaboratifs plutôt amont, donc TRL 2 jusqu'à 5 en fin de projet, visant à établir des nouvelles connaissances et à faire de la R&D jusqu'à la faisabilité de la techno. Donc, c'est pour des équipes et de recherche académiques, mais aussi dans les industries. Donc, ces appels à projets requièrent aussi de la participation des industriels en plus des académiques. On a ensuite des projets plus bas TRL, enfin haut TRL, un peu plus proche de l'applicatif, donc les Innovation Actions, IA, pour financer plutôt voilà, de la modification peut-être de modèles ou de concepts, du développement de produits ou de procédés nouveaux
jusqu'à des activités de démonstration et de pilote ou de validation de produits à grande échelle, jusqu'aux premiers efforts de commercialisation. Donc TRL 5 jusqu'à 8 en fin de projet. Là aussi, la participation autant d'académiques que d'industriels est possible. Et enfin, les derniers types de projets, ce sont des Coordination and Support Actions, CSA, pour financer des activités d'accompagnement, de mise en réseau, de communication, de sensibilisation sur nos sujets du numérique. Les critères d'éligibilité minimum dans ces 3 types de projets, c'est d'avoir 3 entités légales indépendantes dans 3 États membres ou associés de l'Union européenne. Ceci, c'est des critères minimums. L'appel, en plus, peut préciser s'il y a des conditions spécifiques, notamment l'encouragement à la coopération internationale avec des pays associés non européens, ou alors sur le type de partenaire. Donc, bien lire l'appel, mais les critères minimums, c'est 3 entités légales indépendantes dans 3 États membres. Le budget est souvent aussi mentionné. Le budget, vous verrez, on vous le précisera dans chaque appel. Pareil, il faut conditionner la grandeur de votre consortium au financement alloué. Vous n'aurez pas un consortium de la même taille si le budget de l'appel à projet est 3 millions que si le budget de l'appel à projet est de 25 millions, bien entendu. Voilà. Aujourd'hui, les partenaires britanniques sont à nouveau éligibles à Horizon Europe à partir du 1er janvier 2024. Par contre, les partenaires suisses ne sont toujours pas éligibles. Enfin, éligibles au financement, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer, mais ils ne peuvent pas recevoir du financement, les partenaires suisses. Rapidement, les coûts éligibles, c'est les coûts directs, donc coûts de personnel, coûts de sous-traitance, autres coûts d'achat de consommables ou de voyage. À ça, vous ajoutez les coûts indirects qui sont dans Horizon Europe des coûts forfaitaires de 25% des coûts directs. Et le taux de financement de votre budget, il varie. Il est de 100% pour les CSA et les RIA et il est de 70% pour les IA, pour les partenaires privés. Sinon, tous les autres partenaires sont financés à 100%. Donc, c'est très avantageux. Voilà. Donc, je vous le disais, ce qu'on va vous présenter là, c'est le plan stratégique 2023-2024. Je vous mets là dans les slides des informations préliminaires sur les sujets stratégiques du plan 2025-2027 dans le numérique. Donc, à venir à partir de 2025, on aura des appels à projets dans les mondes virtuels et le web 4.0. L'intelligence artificielle sur des sujets d'apprentissage profond, d'IA générative, de calcul de performance, voilà, et de confiance et d'acceptabilité de l'IA par la société. Le quantique, la 6G, le semi-conducteur et le calcul à haute performance. Donc, ce seront les sujets stratégiques dans les appels au-delà de 2024. Voilà pour cette introduction. N'hésitez pas, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais je rappelle que vous avez le chat en bas à droite de votre écran pour poser des questions. Dans ce contexte, et avant qu'on aille dans le détail des appels à projets, je laisse la parole à Eric Motin pour vous présenter l'accompagnement de Minalogic à l'Europe. Merci Laure. Alors effectivement, Minalogic a un peu reformaté son accompagnement à l'Europe. Donc je vais vous préciser un peu les nouveautés.
Donc, au niveau de l'EIC Accélérateur, vous savez que c'est un guichet qui est plébiscité par les PME. En fait, la commission a mis en place, au début, en 2020, avec une phase pilote. Maintenant, c'est un guichet qui a pris son régime de croisière. Et c'était pour lutter contre le syndrome européen, puisque c'est en Europe qu'il y a le plus de startups, mais malheureusement, c'est en Europe qu'il y a le moins de licornes. Donc tout ça, le constat a été fait parce qu'il y a un déficit en Europe de financement equity des entreprises. Et ce guichet est la réponse de l'Europe. Donc nous, aujourd'hui, on travaille en partenariat avec l'agence. Donc si vous avez un projet, vous savez que c'est un guichet qui est quand même très sélectif, donc il est nécessaire d'être accompagné par un consultant, d'avoir un regard extérieur. Et l'agence met en place un soutien financier pour cofinancer une partie de cet accompagnement. Et donc là, nous faisons ce travail. Mais le point le plus important pour être successful à ce guichet, c'est de travailler en parallèle sur une levée de fonds, puisque vraiment la volonté de l'Europe, c'est d'accélérer votre croissance et donc de mettre les moyens adéquats. Et il est donc nécessaire, si on veut travailler avec ce guichet, de monter en parallèle un tour de table. Et au sein de Minalogic, Carole et No, on dispose d'une offre complète pour vous aider dans votre offre de financement privé. On vous met en relation avec des investisseurs et on vous prépare au pitch. Et d'autre part, sur la partie purement formelle du dépôt du projet, maintenant qu'il y a l'EIC a retrouvé un rythme classique et un format classique, c'est-à-dire qu'il faudra constituer un dossier d'environ une 50aine de pages avec la partie innovation, la partie business et la partie présentation d'entreprise. Et donc, nous participons au comité de relecture avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes pour vous aider à être successful. Un petit cocorico, la France aujourd'hui est leader et obtient les meilleurs résultats. On est devant l'Allemagne, ce que l'on peut souligner. Et ceci, c'est grâce effectivement aux structures d'accompagnement et aux efforts des consultants pour accompagner les entreprises. Le guichet, comme Laure l'a expliqué, c'est sur Horizon Europe qui a le plus de financement, 95 milliards, c'est énorme. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, le seul guichet qui offre un financement de 100%. Donc, Minogic, on va tester une nouvelle offre d'accompagnement pour mettre en place ce que j'appelle une stratégie de coucou, c'est-à-dire vous aider à rejoindre un consortium sur des thématiques, évidemment. Comme vous l'avez vu, il y a des appels qui sont thématisés, on les présentera tout à l'heure. Et donc, nous mettons en place une offre que le conseil d'administration va valider en termes financiers, mais pour vous aider à rejoindre des consortiums existants. Là, donc, il ne s'agit pas de prendre un leadership, puisque pour piloter un projet Horizon Europe, il faut une structure importante. Mais pour les PME, il est plus raisonnable de viser d'être partenaire sans avoir toute la charge administrative, mais par contre bénéficier justement de cette collaboration avec les 3 pays et du taux de financement à 100%. Donc, nous vous mettrons en relation avec nos partenaires au niveau de l'Alliance Silicon Europe, avec le réseau EEN, European Network, et puis avec les grands RTO pour essayer de faire en sorte, donc c'est une offre un peu en bêta-test, parce que on n'aura pas de garantie de succès, mais au moins de vous aider à, dans la mesure du possible, à rejoindre un consortium. Donc voilà notre offre sur Horizon Europe. De la même façon sur le Fed, donc là c'est des appels qui sont cadencés au niveau annuel. Il faut avoir un label DGA. Donc là, Minalogic vous accompagne aussi pour monter vos projets. Et nous aurons un webinar, et pas un webinar, nous aurons un événement un peu hybride où François Montagne, qui est le nouveau responsable DGA du Fed, viendra vous présenter le call qui arrive. Et ça, c'est un événement que l'on va caler fin janvier, début février. La date est en cours d'arbitrage, mais ça, je vous invite aussi à nous suivre là-dessus et à participer à cet événement en Fed, puisque la campagne 2024 sera lancée à cette occasion. Et là aussi, nous vous accompagnerons pour monter votre dossier. Donc, au niveau des offres d'accompagnement de Minalogic, donc tout ce qui est EIC, Eurostar. Bon, Eurostar, j'en ai pas parlé, mais parce que c'est un guichet
qui permet de travailler simplement avec un partenaire à l'étranger. Là, c'est un guichet qui est intéressant si vous avez déjà votre partenaire identifié à l'étranger, et où il y a des calls spécifiques Eurostar, et Minologique vous mettra en relation avec la personne en charge à BPI France, puisque c'est un mécanisme un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est un projet européen, mais le financement vient de BPI. Et les taux de financement sont moins élevés que sur le IC, puisqu'ils sont de 40%, mais par contre, les taux de succès sont plus élevés. Donc, voilà, vous avez EIC et Eurostar, donc nous les assurons en partenariat avec l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes, et les projets faits d'Horizon Europe et Cascade Funding, là, c'est Minologique qui a la main et qui, vous verrez en fin d'exposer, donc, des projets de Cascade Funding avec des exemples donnés. Voilà, alors là, voilà, aussi, donc suite au Covid, il y avait annuellement, il y avait un événement ICT que l'ICT organisait pour justement faire un brainstorming à l'échelle européenne pour aider à construire les consortiums afin de répondre aux appels. Et maintenant, la Commission souhaite remettre en place cet événement présentiel qui aura lieu les 3 et 5 juin en Belgique. Et Minologique, on lancera prochainement une offre justement pour vous accompagner. Et cet événement en présentiel sera, à mon avis, une excellente opportunité justement dans ce que j'ai présenté sur Horizon Europe. Ce sera un point d'orgue de l'accompagnement. Donc, on pourra vous préparer à construire votre pitch et ainsi à rejoindre un consortium. Donc là, voilà, retenez la date du 3 et 5 juin, mais voilà, Minologique vous donnera les informations en temps et heure pour pouvoir participer à cet événement, et nous ferons une préparation individuelle des entreprises pour vous aider à préparer votre pitch et aussi donc à rejoindre un consortium Horizon Europe. Alors maintenant, nous allons décrire justement les appels du cluster 4 que Laure vous a présenté, et je vais commencer par l'appel concernant l'intelligence artificielle et la robotique. Donc, voilà, donc, ces appels ont ouvert le 15 novembre et seront clos le 24 mars. Donc, la première série d'appels sur l'intelligence artificielle concerne l'analyse de la donnée. C'est un appel qui est un peu multisectoriel, qui peut aussi convenir pour l'espace ou pour l'industrie. Donc là, nous avons 4 projets IA, donc financés à 70%, et vous avez l'ordre de grandeur des projets. Donc pour mémoire, au minimum 3 pays. Donc là, voilà, si vous souhaitez candidater, donc vous avez le trait qui est l'horizon avec le numéro qui est souligné, et là, en récupérant cette information, vous allez sur le site Funding and Tenders de la Commission, et vous aurez et ça c'est valable pour tous les appels, vous aurez toutes les précisions concernant cet appel à projet. Ensuite, il y a 2 appels avec des projets RIA et IA concernant là encore l'intelligence artificielle. Pour tourner, le premier, le 0103, il est plus tourné robotique, donc l'intelligence artificielle pour tout ce qui est robotique, processing, automatisme, donc les systèmes de navigation. Donc 4 projets RIA, et l'Emerging 0104, là ce sont des projets IA, donc des projets un peu plus importants, où là, la thématique est aussi sur la robotique, mais axée avec une emphase qui est mise sur la transition écologique. Donc, des projets qui sont en rapport avec cette thématique de Green. Voilà. Pour le CPS et le cloud, je repasse la parole à Laure. Merci Eric. Alors, comme je ne sais pas, si vous cliquez en fait sur le horizon CL4 2024, il y a normalement les liens actifs qui vous enverront vers le site de la Commission européenne.
Donc je continue ensuite, sur les sujets, du coup, de CPS, Cloud et Edge. Toujours pareil, tous ces appels, sont, ouverts, jusqu'au 19 mars 2024. Donc sur tout ce qui est, IoT et Edge, on a un appel qui est, une IA, donc pour, des projets collaboratifs, allant jusqu'au TRL 6-7, pour, développer des systèmes, permettant aux plateformes IoT, d'être totalement ouvertes, en termes, de résultats, de données et d'utilisation, par, les industriels et notamment les ETI, les PME et les startups. Voilà, donc sur cet appel, il y aura 2 appels, financés. Vous voyez que c'est des gros appels, 20 à 25 millions d'euros par projet et l'enveloppe, disponible est de 45 millions d'euros, donc la commission en financera 2. Voilà. Toujours, dans, les solutions, cloud, edge IoT, l'appel suivant, hem, est une CSA, donc plutôt, un appel, de coordination et avec les acteurs internationaux du domaine, pour, apporter, des éléments, et permettre opérabilité, pardon, et la portabilité, des services, cloud et edge, en Europe. Voilà, et ainsi aussi, faciliter, l'accès au marché étranger, pour les acteurs européens. Donc là, nous, on vous a décrit en fait, on va dire on vous a fait un condensé de ce qu'attend l'appel, parce que sinon ça aurait pris vraiment très, très longtemps pour rentrer dans le détail de tous les appels. Mais vous avez là, en tous les cas, les grandes lignes des sujets et après, bien sûr, à chaque fois, on vous invite à aller voir le détail. La commission, a, une idée bien précise de ce qu'elle attend et c'est bien détaillé, sur le portail de la Commission européenne et encore une fois, vous pourrez accéder à tous les liens en cliquant sur l'indicatif là, sur le voilà, hein, c'est un petit peu la carte de visite, de l'appel. Si jamais, vous ne pourrez pas, cliquer dessus pour, X raison, vous copiez-collez ça Horizon CL4, 2024 data, 0105 et vous trouverez toutes les infos, dans Google. C'est aussi là, que vous pourrez déposer votre projet. Ensuite, un projet, cette fois-ci, un appel à projet de RIA, donc plus amont, de TRL 4 à 6. La commission attend des projets entre 4 et 6 millions d'euros. Il y aura 4 projets financés sur cet appel. Et donc là, il est demandé des travaux de R&D, pour faciliter, l'émergence et la constitution, d'une architecture, Edge, et d'un cloud, européen, totalement, ouvert et tout ça, afin de soutenir, le European Digital Autonomy. Voilà. L'appel suivant, qui sont, donc c'est une RIA aussi, donc TRL 2 à 5. Qui vont financer des travaux, pour, les fondamentaux, du, génie, logiciel. Voilà donc comment, mettre en route, un génie logiciel ou rendre le génie logiciel responsable. C'est-à-dire, conscient de son empreinte, énergétique, environnementale. Il faut que ça soit, enfin secure by design et faire la part belle à la protection des données. Voilà, et il faudra, démontrer, faire des démonstrateurs et des pilotes, dans au moins 3 use cases, industriels ou sociétaux. Donc si vous travaillez dans ces domaines-là, je vous invite à consulter le détail de l'appel.
Et enfin, sur tout ce qui est cloud et edge et open source, on a une CSA, donc une action de soutien au schéma du open source européen. Voilà, comment favoriser les activités d'open source en notamment organisant un award annuel, bien voilà, soutenir et récompenser les efforts en Europe dans ce sens-là. Allez, je repasse la main à Eric, comme ça vous avez une présentation dynamique pour la prochaine catégorie d'appel. Voilà, merci. On change de sujet. On repasse aussi sur le hardware qui n'est pas laissé pour compte, donc tout ce qui est quantique, graphène, la nanoélectronique et la photonique. Donc le premier appel, le 0154, donc c'est un RIA qui est assez amont, hein, puisque là on parle d'un TRL2, TRL2 à 5. Il s'agit de développer la photonique essentiellement pour tout ce qui est aspect télécom. Donc il y a un lien de communication rapide, voilà, liaison optique. Donc 4 projets à 3 millions qui sont des projets donc plutôt quand même explorateurs d'un point de vue techno. Ensuite, le 0155, donc là, c'est un projet ambitieux, un projet, un IA. L'objectif est d'essayer de monter une plateforme industrielle virtuelle délocalisée au sein de l'Europe pour avoir des ateliers un petit peu répartis et au niveau européen pour faire de la fabrication de dispositifs optiques. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais voilà, c'est un concept d'usine flexible virtuelle délocalisée au niveau européen. Intéressant. Le 0131, donc là aussi, vous savez que prochainement l'Europe va lancer la chip JU et il y aura donc les lignes pilotes qui seront présentées. Et là, c'est sans doute un appel, RIA, un appel précurseur de lignes pilotes, justement sur la croissance matériaux pour pouvoir fabriquer des dispositifs photoniques. Donc tout ce qui est croissance GAN, graphène, etc. Donc peuvent rentrer dans ce projet. Et là, c'est quand même cette ligne pilote est quand même un projet ambitieux puisque c'est un seul projet pour 33 millions. Donc un gros projet RIA assez atypique quand même, puisque habituellement les projets RIA c'est plutôt entre 3 et 5, mais là voilà, l'ambition est élevée de faire une ligne pilote complète pour la croissance matériaux à destination des dispositifs photoniques. Le 0134, c'est donc un CSA sur le graphène. Là, c'est peut-être aussi un appel qui pourrait intéresser Minelogic justement pour voilà, mettre en valeur les initiatives et valoriser les travaux sur les matériaux, la croissance de matériaux nouveaux pour les applications photoniques. Donc le 0142, alors là, c'est un appel de cascade funding, mais avec des niveaux de versement un peu atypiques, puisque ce sera, vous le verrez tout à l'heure, habituellement le cascade funding c'est autour de 60K, et là on parle de tickets qui seraient beaucoup plus élevés, plutôt 600K. Donc nous sommes renseignés auprès du point de contact national, Monsieur Giroconnet, et ce qu'il nous a expliqué, c'est que c'est quand même un appel qui sera pris en charge par les agences nationales et au niveau français, donc ce sera l'ANR qui en sera partenaire. Donc c'est quelque chose qu'on surveillera pour vous, parce que pour les entreprises du quantique notamment, on vous tiendra au courant, il y aura des opportunités justement de bénéficier de cet appel en termes pour recevoir ce cascade funding sur des calls qui seront lancés. Mais là, c'est quand même le 0142, je pense que c'est un appel qui est réservé aux agences nationales de développement. Voilà. Le 0145, donc c'est un appel pour le quantique, pour explorer le quantique sur divers secteurs applicatifs. Donc 3 projets il y a
des projets de taille modeste pour un IA, mais quand même intéressant, voilà, avec un TRL de prototypage. L'objectif est de terminer un TRL 6-7. Eh bien, voilà, je repasse la parole alors pour ces nouveaux appels. Merci à tous. Merci Eric, pardon. Vous avez sûrement tous entendu ou vécu la révolution en IA qu'a connue l'Europe en 2023, le monde d'ailleurs, avec le chat GPT et toutes les solutions d'IA générative qui sont arrivées sur le marché. Ça a bouleversé un petit peu aussi les feuilles de route de la Commission européenne dont je vous parlais. Les appels en IA ont beaucoup été sujets à discussion au sein de la Commission européenne. Ils en ont enlevé, ils en ont rajouté. Nous avons mis pour vous là 4 petits nouveaux appels qui ont été rajoutés les dernières semaines et qui vont être publiés de façon exceptionnelle en 2024 avec des appels donc qui seront ouverts à partir du 16 avril pour une clôture au 18 septembre 2024. Donc ça ne suit pas la logique dont je vous parlais au début de publication annuelle à l'automne pour une clôture en début d'année. Là, ils ont rajouté donc ces 4 appels sur le sujet de AI based on trust. Donc le premier de la série, ça va être une RIA, donc jusqu'au TRL 4.5. Pour donc faire avancer les modèles d'intelligence artificielle, donc en incluant en fait des modalités d'utilisation et d'intégration de la donnée plus large, en multipliant les sources de capteurs et en favorisant aussi la télédétection, la détection à distance et notamment en incluant les données géospatiales. Voilà. Donc il va falloir travailler sur, enfin entraîner et rendre les systèmes d'AI plus robustes et plus ouverts à une plus grande variété de données. Voilà. Donc 2 projets financés, des gros projets, hein, vous voyez, d'envergure, 21 millions d'euros, 21,5. Donc dans la palette des projets européens, ça fait partie des gros projets, donc qui devront travailler avec voilà, une large communauté européenne. Le deuxième appel de R&D est lui aussi une RIA, donc TRL 2-3 au début du projet jusqu'à 4-5 à la fin du projet. Des plus petits projets qui vont devoir se focaliser sur 2 angles de recherche. Premièrement, eh bien, rendre les systèmes plus robustes, plus performants et plus fiables. Et ensuite, on va dire, mettre l'accent sur le côté transparent, accountable, fiable, explainable et autonome des systèmes d'AI, enfin de IA, pardon, en travaillant sur de l'IA générative et à essayer d'aller jusqu'à la preuve de concept dans des conditions applicatives de travail. Là, je voulais préciser, désolée hein, pour la traduction franglais, c'est jamais simple. Je vous ai mentionné qu'ici, il est encouragé de collaborer avec des structures canadiennes et indiennes sur le sujet. Alors, ce n'est pas un prérequis, mais quand c'est mentionné, souvent, ça apporte du crédit à votre projet. Et enfin, les 2 derniers appels dans cette série sont pour des CSA, donc des actions de soutien
Premièrement, pour aider à mettre l'humain au centre du développement de la transition digitale, donc travailler avec tous les acteurs des sciences aussi sciences molles, enfin ou sciences soft. Voilà. Et enfin, de travailler sur les aspects de standardisation du numérique au niveau européen. Voilà, donc 2 projets seront financés, enfin 1 projet par appel avec un budget de 6 millions pour la standardisation et de 1,5 million pour l'humain au centre de la transformation numérique. Voilà, on l'a pas précisé, mais la durée des appels Horizon Europe sont généralement de 2 à 4 ans. Pour les gros projets d'envergure, notamment peut-être, on pourrait aller jusqu'à 5 si c'est justifié, mais généralement, un projet européen, plus il est ambitieux, plus, il peut durer longtemps, donc 4 ans. Les plus petits projets sont généralement, de 2 à 3 ans maximum. Voilà, donc écoutez, on va clore, le webinaire avec la présentation d'un type de financement spécifique qui n'est ni une RIA, ni une IA, ni une CSA, mais des appels en cascade funding qui représentent néanmoins, des, belles opportunités, pour les PME et les ETI ou les startups. Voilà, c'est Laure de Tassigny chez nous qui est responsable de ce type d'appel et qui va vous les présenter. Merci Laure, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les appels en cascade funding. Et tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le cascade funding parce que c'est pas forcément évident. Alors le cascade funding, vous allez aussi le trouver sous le nom de FSTP, Financial Support to Third Parties. Donc, qu'est-ce que c'est? Concrètement, la Commission européenne sélectionne des consortia de partenaires transnationaux qui sont habilités pour une durée et sur une thématique donnée à redistribuer via des appels à projets simplifiés qu'on appelle des open calls. Donc, ils redistribuent une partie de leur financement à des tiers et plus particulièrement à des entreprises. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma sur la slide, donc la Commission européenne finance des projets européens collaboratifs. Ces projets européens, ils sont souvent portés par soit des laboratoires de recherche, soit des pôles de compétitivité ou des grands groupes, ou toutes ces structures ensemble en consortium. Et ces structures lancent ensuite des appels à projets simplifiés, des appels à projets en cascade, qui sont dirigés, alors là j'ai mis vers des PME, mais en fait ces financements ils peuvent s'adresser également à des ETI, des grands groupes, des universités, même des chercheurs individuels. Mais on va dire qu'en règle générale, dans la plupart des cas, ça s'adresse surtout aux PME et aux startups. Donc ces financements, ils sont sous quelle forme? Ils peuvent aller, donc ça peut être des subventions. Alors j'ai mis 60 000 euros sur la slide, mais en fait, on va dire que ça peut aller jusqu'à 200 000 euros. Et même Eric tout à l'heure a mentionné que ça pouvait aller jusqu'à 600 000. Je pense qu'en fait c'est en constante évolution. Là, on voit de plus en plus de projets où on a 200 000 euros de subvention. On va dire qu'en règle générale, ça se situe voilà, autour des 60, 100, 200 000. Mais ça va dépendre de chaque appel à projet, chaque open call. Ça peut être également des vouchers, ce qu'on appelle, qui permettent d'avoir accès à des équipements d'essai, à du soutien technique, du conseil, de la formation. Ce genre de choses. Donc là, ça peut être des tout petits montants. Hein. On peut être sur des montants de 1 000, 2 000, 5 000 euros. Voilà, tout dépend du projet, de la thématique. Alors, l'avantage, bien sûr, de ces subventions, c'est que on est sur des appels à projets et des processus de soumission vraiment simplifiés.
Ce sont les laboratoires de recherche et ou les pôles de compétitivité qui définissent les critères d'évaluation et qui lancent ces appels à projets. Donc, on est du coup beaucoup plus proche du terrain et on sait déjà le temps que vous mettez à candidater et on essaye de simplifier la vie. En ayant un budget simplifié, un dossier de candidature simplifié et également, si le projet est accepté, une gestion et un reporting simplifié pendant la vie du projet. Alors, quels sont les types de services et d'activités qui peuvent être financés via du cascade funding? Alors, il y en a plein de services différents. Ça peut être des études de faisabilité, une aide à l'internationalisation, de l'aide à la conception d'un prototype, des tests en usage réel, des accès à des plateformes technologiques, de la formation, du conseil en transition écologique. On va dire que c'est assez large. Les thématiques couvertes sont très larges également. Dans la majorité des cas, elles sont, on va dire, plus ou moins directement liées à la digitalisation. Elles peuvent être axées sur des technologies et ou des secteurs applicatifs. Les règles d'éligibilité, elles varient en fonction des projets. On peut retenir que la candidature, elle peut se faire seule ou en petit consortium. En général, c'est 2 ou 3 partenaires maximum. Et là, Minalogic également vous aide à la recherche de partenaires. Les dossiers sont courts. On est souvent sur des plateformes avec on essaye même de mettre des nombres de mots maximum justement pour simplifier, pour aller un peu droit au but. Les projets sont de courte durée, entre 3 et 18 mois, avec un démarrage rapide. L'évaluation, elle dure 2 mois et on va dire que 1 ou 2 mois après, les projets peuvent démarrer. Les coûts éligibles, c'est des coûts, on va dire, classiques dans les projets européens. C'est des coûts internes de personnel, de l'achat de matériel, des frais de déplacement ou de la prestation spécifique. Les évaluations des propositions, elles sont gérées par le consortium qui a lancé l'appel à projet et elles sont effectuées par des experts évaluateurs indépendants. Et les appels à projet, ils sont en général ouverts en ligne en moyenne pendant 2 mois. Du coup, en résumé, quels sont les avantages de ces financements en cascade? Comme vous l'aurez compris, c'est des financements plus accessibles. Les procédures administratives de participation sont simplifiées et adaptées aux PME. Les taux de succès sont bien plus intéressants car il y a moins de candidats. Et c'est, on va dire, c'est l'entrée par la petite porte dans les projets européens et ça vous permet d'intégrer des réseaux européens qui sont pas forcément faciles à intégrer quand on est une PME qui débute à l'Europe. Donc, nous on dit que c'est un premier pas idéal. Avant des appels à projets européens comme on a vu juste avant, qui sont peut-être plus lourds pour candidater et à gérer ensuite. Et pour information, l'aide n'est pas comptabilisée pour les règles de minimi et il n'y a pas de règles de fonds propres également. Voilà. Alors concrètement, je vais vous présenter qu'est-ce qu'un projet en cascade funding. Et donc, ce projet s'appelle Silicon Eurocluster. Il est coordonné par Minalogic, donc on le connaît bien, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Il regroupe 10 clusters de 9 pays différents sur le thème de la microélectronique et de l'électronique au sens large, on va dire. Alors, par exemple, dans ce projet, on avait un open call pour le financement de 12 projets d'innovation et qui finançait jusqu'à 60 000 euros par PME sur un consortium de 2 ou 3 PME. Le call est clos depuis le mois de mai et du coup, les projets ont déjà démarré. Ils ont démarré au mois de septembre. Mais dans les projets de cascade funding, on ne fait pas seulement que du reversement et de la distribution de subventions à des entreprises. On a aussi
du support à l'internationalisation, on fait également de la formation et plein d'autres actions. Donc, là, par exemple, c'est le deuxième open call du projet Silicon Eurocluster. Donc là, on est sur des tout petits financements. C'est ce qu'on appelle un open call for green vouchers. Donc ça va, c'est 3 600 € par PME pour aider à la transition écologique de la PME. Donc sur des sujets de décarbonation, d'économie circulaire ou d'éco-conception. Donc ces vouchers, on en a 25 à distribuer. Dans le secteur d'activité des entreprises qui développent ou intègrent de l'électronique, donc c'est assez large. Et en type de support, on peut avoir du consulting, de l'audit, de l'ingénierie. Et c'est uniquement comme bénéficiaire, uniquement dédié aux PME. Donc ça, c'est un exemple. Dans ce projet, on a également... donc là, c'est pas un financement, mais c'est des outils et des rapports qui peuvent servir à vous, entreprises, quand vous montez des candidatures. On a fait par exemple une analyse et cartographie de l'état de l'industrie électronique européenne avec une étude de la concurrence, de la supply chain des semi-conducteurs. Là, je vais passer vite, mais c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait dans ce projet. Hop. Ensuite, on met également à disposition de nos adhérents ce qu'on appelle un résilience plan. Alors, c'est vrai que les financeurs publics ont tendance à beaucoup utiliser ce jargon de résilience et on s'est tous un peu posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire. Et du coup, dans le projet, on a travaillé à des outils que vous pouvez utiliser dans la gestion des risques, dans votre stratégie. Et tous ces outils et tous les liens sont indiqués sur la slide. Vous pouvez les utiliser également pour monter vos candidatures à des projets européens, car c'est des termes qui sont souvent demandés dans les candidatures. Et quand vous êtes un peu, on va dire, sec sur qu'est-ce que je vais écrire à propos de tout ça, eh bien, vous avez quelques réponses voilà, dans ces slides. Alors, pour finir, je vous montre un autre exemple de cascade funding. C'est un projet qui s'appelle ERACHI, qui est coordonné par le CEA et dont Minalogic est partenaire. Donc là, par exemple, il y a jusqu'à 200 000 € de subventions pour des PME et start-up pour développer des prototypes dans le domaine de l'IA, la robotique et les applications orientées industrie pour diminuer les accidents et améliorer le bien-être au travail dans le monde industriel. Donc, dans ce projet, vous devez vous insérer dans un des 10 challenges d'ERACHI et utiliser des briques technologiques des centres de recherche européens qui sont partenaires du projet, que vous voyez sur la petite carte. Voilà, donc bien évidemment, là, on vous a présenté quelques exemples des projets en cascade funding. Il y en a une multitude et ils sont pas forcément évidents à trouver. Et du coup, Minalogic peut vous accompagner aussi sur une veille de ces appels qui pourraient correspondre à vos thématiques. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. J'en ai fini pour les appels cascade funding. Je laisse la parole à Eric, du coup, qui va conclure ce webinaire. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez là nos coordonnées de contact à nous trois, donc n'hésitez pas à revenir vers nous avec un email ou téléphone et on est à votre disposition pour vous aider dans le montage de vos projets, que ce soit des projets Horizon Europe ou de Cascade Funding.
Voilà, on est à votre disposition. Merci encore de votre écoute.